Salam alaikum, Mbokhi, bonjour la famille de l'église baptiste Yakar du Sah de Saint-Louis. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu d'une manière différente, pas comme on avait l'habitude de le faire, mais voilà, nous allons saisir l'occasion en tout cas dans tous les moments d'adorer Dieu dans toutes les circonstances. Alors je m'en vais partager avec vous ce matin quelques passages dans le livre du prophète Jérémie par rapport à surmonter les épreuves. Donc dans ces passages de Jérémie chapitre 11, le peuple avait violé l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Donc je vais lire ces passages de Jérémie chapitre 11 à partir du verset 2 jusqu'au verset 14. La parole de Dieu dit: écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant: écoute ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Verset 5. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis: Amen, Éternel. Verset 6. L'Éternel me dit: publie toutes ces choses, toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant: écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis, tous les humains, en disant: écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les chemins de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonnées. Observez et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit: il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père et ils ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire venir sur eux des malheurs, et je ne les écouterai point. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront évoquer les dieux auxquels ils offriront de l'encens, mais ils ne les sauveront point, mais pas au temps de leur malheur. Verset 13. Car tu as autant de dieux que les villes de Juda. Ô Juda, et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Verset 14. Et toi, n'hésite pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai point quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Voici les paroles que l'Éternel avait adressées à Jérémie à propos de l'alliance violée. Le verset 3, Dieu disait à Jérémie: dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de l'alliance de l'Éternel.
et qui ne les met pas en pratique. Donc, je peux aujourd'hui, en tout cas, apporter ce message ou bien cette prophétie qui était adressée au peuple juif, au monde actuellement. Verset 2, il disait: écoute les paroles de cette alliance et parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Je peux dire aujourd'hui d'adresser ce message au peuple sénégalais, mais au monde entier, par rapport à l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu, à l'obéissance. Le peuple hébreu avait connu en Égypte une fournaise ardente. Et Dieu avait dit à ce sujet: je les ai fait sortir d'Égypte de la fournaise de fer. Et je leur ai dit: écoutez tout ce que je vous ordonnerai, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. C'est ce qu'il a dit au verset 4. Je serai, vous serez, écoutez tout, et faites ce que je vous ordonne, et vous serez mon peuple à moi, et je serai votre Dieu. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de désobéissance de nos jours. Beaucoup même de désobéissance de nos jours. Beaucoup de péchés. Beaucoup de compromis. Beaucoup de lois qui sont votées, qui sont contre la parole de Dieu. Et la promesse de Dieu ne tarde pas à s'accomplir sur les peuples, sur les nations qui n'obéissent pas à sa parole. C'est très important. Il dit au verset 5: et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Donc nous avons eu l'opportunité de vivre tranquillement, paisiblement. Mais nous avons abusé de cette paix, de cette tranquillité. Et nous nous sommes laissés apporter, je m'adresse bien sûr à l'Église, mais à tout le monde aujourd'hui. Et nous tous, nous avons pu le constater. Le monde, on est passé à beaucoup de lois, de décrets qui sont contre la parole de Dieu, qui piétinent les lois et les ordonnances de l'Éternel, notre Dieu. Et Dieu disait: écoutez les paroles de cette alliance et mettez-la en pratique. Malheureusement, la parole de Dieu n'est plus écoutée ni mise en pratique. C'est une cause, une des raisons pour lesquelles Dieu s'est détourné de nous. Une des raisons pour lesquelles nous vivons ces difficultés, où nous sommes affrontés à ces moments où nous sommes confinés dans nos maisons à cause de ce virus-là. Mais je veux juste vous dire que ça ne s'arrête pas là. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance en l'Éternel, notre Dieu. La confiance en Dieu est la source de protection de sa part. Ça, c'est quelque chose de sûr, c'est ce que le Seigneur nous révèle par Jérémie. Dieu parle des conséquences de la confiance en lui. Nous pouvons bien voir cela dans le livre de Jérémie chapitre 17 au verset 7. Il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est ça notre espoir aujourd'hui. Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons rester fidèles à Dieu. Malgré les situations, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc durant ces moments-là, nous devons rester attachés à l'Éternel. Nous devons lui faire entièrement et totalement confiance. Rester enracinés près de lui. Nous serons comme une plante, comme il l'a dit, plantée au bord d'une source d'eau. Et c'est là
notre joie. C'est là notre espérance. Nous sommes confinés et j'appelle tous les membres de cette communauté à respecter les consignes de rester à la maison, de se laver les mains tous les 30 minutes, d'utiliser les gels hydroalcooliques pour se protéger. Mais le plus important, c'est de garder la foi, d'avoir confiance en l'Éternel. Donc nous devons compter sur notre Dieu, sans remettre à lui. C'est tout là, la source de notre joie. L'assurance est notre tranquillité. L'Éternel, tu es mon berger, je te glorifierai et je louerai ton nom. Car tu as accompli des projets merveilleux. Car tu es un refuge pour celui qui est pauvre, une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Tu es un surabri contre les pluies d'orage. Tu es notre ombrage au temps de la chaleur. L'Éternel, tu es notre ombrage durant ces temps de confinement, durant ces moments de pandémie, de maladie, si je peux dire ainsi, où tout le monde est appelé à rester sous leur toit. Mais nous sommes sous l'ombre de l'Éternel. C'est ce que Ésaïe chapitre 25, verset 1 à 4 dit. Donc, durant ces moments difficiles, l'Éternel est notre Dieu. Nous devons le glorifier et nous devons louer son nom. Il est notre refuge durant ces moments. Et nous devons prendre ces opportunités, nous prendre ces occasions. Les circonstances éprouvantes ne sont pas supprimées, mais c'est là que Dieu est un abri. Donc le virus est là, en train de circuler, en train de toucher des gens. Des milliers de personnes sont en train de mourir. Et ça ne dit pas que ça ne peut pas nous arriver. Mais l'Éternel est notre Dieu, il est notre protecteur, il est notre abri. Et je veux juste finir pour dire que nous devons lui faire totalement et entièrement confiance. Et comme je l'ai dit sur la publication d'hier, ces moments, les difficultés, les épreuves, ces moments ne doivent pas nous éloigner de la présence de Dieu. Mais ces moments sont des moments où nous devons nous approcher encore de Dieu. Nous devons évaluer notre relation avec Dieu. Nous ne devons pas juger les autres. Que chacun se juge. Et si nous nous jugeons, laissons les autres le temps aux autres de se juger. Et quand ils se jugeront, ils auront l'opportunité de se repentir. Et Dieu va intervenir dans la vie de chaque personne. Et ce serait une repentance universelle dans tous les continents, dans tous les pays du monde. Les gens seront conscients, en tout cas, et vont se repentir. Mais je m'adresse à chacun de nous individuellement, que ces temps-là soient ces temps de confinement, soient des temps de communion, des temps de partage de la parole de Dieu, mais aussi des temps où nous allons nous consacrer à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation, mais aussi à prendre des résolutions. Chacun de nous doit prendre des résolutions, en fait, de décider de suivre Dieu, de renoncer à toutes choses et de suivre Dieu. Et aussi prendre des résolutions par rapport à certains points dans sa vie, après avoir évalué sa relation avec Dieu, après évaluer sa marche, sa vie, de se poser la question à savoir maintenant quelles sont les résolutions que je dois prendre, quelles sont les choses que je dois enlever de ma vie, quelles sont les choses que je dois appliquer dans ma vie et quelle est la nouvelle démarche, la nouvelle relation que je dois avoir avec le Seigneur. Donc c'est ainsi que le Seigneur a voulu, durant ces temps, que nous partageons avec vous sa parole. Et voilà, nous devons rester encore, comme je le dis, dans des moments de prière. Rester, veiller et prier comme la parole de Dieu nous le recommande. Donc que les épreuves, les tentations, les difficultés
que le coronavirus ne soit pas des circonstances qui vont nous éloigner de Dieu, mais que ce soit des moments, des circonstances qui vont nous rapprocher de Dieu et qui vont nous pousser à prendre des révolutions dans nos vies. Et que vraiment le Seigneur vienne en aide à toutes ces personnes qui sont touchées par ce virus, toutes ces personnes, toutes ces familles qui ont perdu des proches, toutes ces personnes qui sont hospitalisées de partout dans le monde. Nous voulons juste les remettre entre les mains de notre Seigneur et prier pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse intervenir comme nous avons pris le temps vraiment de nous remettre en cause par rapport à notre vie. Maintenant, nous allons juste nous confier à Dieu. On va prier. On peut prier ensemble de là où vous êtes. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi. Dans les épreuves, dans les tentations, dans les moments les plus difficiles, Seigneur, nous savons que tu es là et que tu nous écoutes, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, réunis à distance, chacun dans sa maison, Seigneur, mais unis de cœur, unis par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et d'un commun accord, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, durant ces moments que nous puissions apprendre à mieux te connaître et, Seigneur, à orienter nos vies, nos désirs, nos projets vers ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, je prie, j'intercède pour toute l'humanité, Seigneur, touchée par cette pandémie, Seigneur, que tu puisses intervenir dans la vie de toutes ces personnes qui sont touchées, Seigneur. Que des solutions puissent être trouvées, Seigneur. Mais, Seigneur, que l'humanité toute entière puisse se remettre en cause. Que, Seigneur, ces moments, cette pandémie, Seigneur, puisse ramener l'humanité à toi. Parce que, Seigneur, c'est la conclusion que nous devons avoir de cette pandémie, Seigneur. Et, Seigneur, je prie pour toutes ces familles qui ont perdu des proches, que tu puisses, Seigneur, en tout cas, fortifier, que tu puisses les relever, Seigneur, et qu'au sortir de cette pandémie, Seigneur, que tous les humains puissent venir à toi, puissent écouter et mettre ta parole en pratique. Je prie toutes ces choses et je te confie toutes ces personnes, Seigneur, que tu veilles sur eux et que toute la puissance, la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt.